Assalamu alaikum. Ce verset, Allah nous dit, ne vous faites pas battre alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes de vrais croyants. Il faut reconnaître qu'en fait, le mal occulte, il existe. C'est une réalité. Notre prophète Mohammed, alayhi salam, il en a été victime. D'accord? Et cela, c'est pour nous prouver l'importance et l'ampleur de ce fléau, malheureusement. Et il y a un hadith où Sayyidina Muhammad alayhi salam, il nous dit, s'il y avait quelque chose qui pouvait modifier la destinée d'un être humain, ça aurait été le mauvais œil. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Donc, c'est vraiment souligner le danger, en fait, de cela. Et malheureusement, il y en a et on subit cela. Mais il faut le rappeler de temps en temps, c'est vrai. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est dans ce système, en fait, qui nous a tellement assombris, tellement noyés dans ce fait de la sorcellerie, du mauvais œil, du mal occulte, on est devenu, en fait, malheureusement conditionné. Et ça, c'est une grande erreur. Parce que le plus grand problème que nous avons dans nos vies, en fait, elle est psychologique. Elle est psychologique tout simplement parce que déjà, on est loin de la relation avec Allah. Deuxièmement, parce que nous faisons beaucoup de péchés, énormément de péchés. Et ces péchés, en fait, sont des ténèbres, en fait, c'est sombre. Et tant qu'on fait ces péchés-là, en fait, notre lumière s'éteint. Et malheureusement, quand cette lumière est s'éteinte, donc toutes les énergies négatives, en fait, ont accès à nous. Et c'est pour ça, Allah nous a dit, en fait, le pécheur, en fait, le cœur du pécheur, c'est comme, en fait, une chèvre lambda. En fait, c'est des chèvres, vous savez, qui ont des petites taches noires. Donc, en fait, chaque fois que tu vas faire les péchés, puis les taches vont venir. Donc, jusqu'à un certain moment, les taches sont tellement nombreuses que tu ne vois plus de cœur. Tu ne vois plus la lumière. Donc, tu as une énorme tache, en fait, sur, par exemple, une feuille blanche. Tu ne vois plus la feuille blanche, d'accord? C'est ça qui se passe, en fait. Donc, nos problèmes, ce sont nos péchés. Et Allah, il nous a dit dans le Coran, tout bien vient de moi et tout mal vient de vos nasses, de vos égos, de vos péchés, tout simplement. Donc, dire que c'est un sorcier, c'est quelqu'un qui m'a fait du mal, qui m'a jeté un mauvais sort, qui m'a fait de la sorcellerie, de la magie noire, peu importe, qui m'a relié à un démon, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que tu es en train de donner du pouvoir à cette personne. Tu es en train de dire que tu es faible et cette personne a cette force, a cette capacité de te nuire. Donc déjà psychologiquement, en fait, tu lui donnes de l'énergie pour t'affecter. Un croyant ne peut pas penser comme ça. Parce que Allah, il nous dit, il n'y a rien qui n'arrive aux croyants qui ne soit inscrit dans un livre. Il n'y a rien qui va m'arriver, qui va m'atteindre, qui ne vient d'Allah. Donc, en fait, lorsqu'un mal me touche, je dois me remettre en question. Parce que lorsque je dis c'est quelqu'un qui m'a fait du mal, cela fait que je refuse de prendre ma responsabilité. Cela fait que je refuse d'accepter mon tort. Cela fait que je refuse, en fait, de chercher le problème chez moi. Tant que je mets la responsabilité, mon mal dans les mains, dans le pouvoir d'autrui, je ne pourrai pas traiter ça chez moi. Et malheureusement, c'est ce qui se passe chez nous. Allah nous a dit, lorsqu'il s'est adressé à Iblis, sur mes élus, tu n'auras aucun pouvoir sur mes élus. Subhanallah. Et il y a un autre verset où Iblis lui-même, Satan, il dit, je vais induire en erreur, en fait. Je vais me poser sur le chemin droit, en fait, pour détourner, égarer peu de personnes, sauf tes élus. Lui-même, il admet qu'il n'a aucun pouvoir, en fait, sur le croyant. Il n'a aucune autorité. Et Iblis, c'est on va dire que c'est le maître, d'accord, de toutes ces créatures démoniaques. C'est le maître de tous ces sorciers. C'est le maître de l'ombre. Et si le maître, il n'a aucun pouvoir sur moi, qu'est-ce qu'un sorcier peut me faire? Honnêtement,
qu'est-ce qu'un démon, quelle que soit sa puissance, son rang, qu'est-ce qu'il peut me faire? Il ne peut rien me faire. Le seul moyen qu'ils ont, en fait, c'est manipuler votre esprit, c'est manipuler vos subconscients. Et malheureusement, dans cette manipulation de subconscient, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux, dans le monde, dans tous ces trucs, en disant la sorcellerie, le mal, on nous affecte. Donc même quand tu tombes là, tu te casses un ongle, c'est la sorcellerie. Donc du coup, c'est donner de la force à l'ombre. Non, tu es un être de lumière. La lumière gagne toujours. Allah nous a dit, les gens de la lumière sont les gens de mon côté et c'est les gens de mon côté qui réussissent. C'est la lumière qui gagne et elle gagnera toujours. Ces gens sont des êtres faibles. Pour comprendre ce que je suis en train de dire, les démons, d'accord, les entités démoniaques, quel que soit le type d'entité, c'est des entités de bas astral, d'accord? Donc, ils sont à des niveaux plus bas que nous. Donc, ce qui fait, ils ne peuvent pas nous toucher, ils ne peuvent pas nous atteindre. Mais malheureusement, à cause de cette souffrance qu'ils ont dans leur monde à eux, ils veulent revenir dans notre monde. Ils veulent vivre, nous posséder et vivre à travers nous dans ce monde qui est magnifique. Mais pour réussir ça, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont manipuler ton esprit, te faire croire que tu es faible. Les seules personnes qui sont faibles, je vais vous dire, c'est les personnes qui vont aller chercher à faire des contrats, des alliances avec eux, qui vont aller vendre leur âme. À ce moment-là, c'est toi qui es allé les chercher. Donc, ce qui veut dire, tu leur donnes de l'autorité sur toi. Sinon, ils ne peuvent pas. Quand tu vas te lever, tu vas aller voir un sorcier, un marabout, un féticheur, peu importe un magicien, tu vas lui demander de l'aide. Une fois que tu as pris ton pied, tu es rentré chez lui pour lui demander de l'aide, tu lui as donné de l'autorité sur toi. Subhanallah. Et cette personne, il va travailler avec des entités des ténèbres, malheureusement. Et donc, pour faire le travail que tu as demandé, déjà, ça m'étonnerait qu'il fasse ce que tu veux parce qu'il ne peut pas. Donc, ce qu'il va faire, il va envoyer ces créatures-là en toi pour lui vivre à travers toi. Il va venir installer chez toi des créatures pour que ces créatures le servent pour sa cause à lui. Et toute énergie négative qui rentre dans votre champ énergétique, il ne peut pas rentrer en vous, mais qui vont s'accrocher sur votre champ énergétique pour exister, ils vont devoir vivre de vous. Ils vont devoir se nourrir de vos énergies. Donc, ce qui va vous épuiser, vous donner plein de maladies et de blocages. Et malheureusement, Allah, pour égarer les gens, j'en ai été victime, d'accord? Moi, je l'ai fait. Donc, c'est pour ça que je parle de ça. Donc, Allah, pour égarer les personnes qui vont chercher de l'aide chez des gens qui sont plus ténébreux que toi, dès que tu vas sortir, il va te donner un résultat éphémère. Et tu vas dire, ah, c'est parce que j'ai vu le marabout, le travail a réussi. C'est faux. Allah est en train de t'égarer. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, quelqu'un qui est malade lui-même, quelqu'un qui est dans un petit taudis enfermé dans une pièce avec 10 enfants, comment il va t'aider, toi qui vis dans une villa, qui a une bagnole de luxe, un boulot de luxe qui est un peu plus lumineux que lui? Comment il va t'aider? Si lui peut aider quelqu'un, il va aider sa personne. Et c'est ce qu'il fait quand tu viens chez lui. Et tu vas voir, rien ne va avancer dans ta vie malheureusement, mais à chaque fois, tu vas revenir vers lui chercher la solution. Pourquoi? Parce qu'il a fait un travail pour que tu ne le quittes pas. Et que tout ce que tu gagnes, lui, revient. Donc, il va vivre à travers toi, tout simplement. Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. Si tu as des ténèbres en toi, tu as de l'obscurité en toi, quelqu'un qui est dans l'obscurité ne peut pas t'aider. Seule la lumière chasse les ténèbres. Seule la lumière donne la lumière. Donc, il faut arrêter de se leurrer et aller chercher de l'aide chez des personnes qui sont plus malades que nous. C'est pour ça Allah nous dit souvent de faire attention là où on va. Par exemple, aujourd'hui, même dans des magasins,
des supermarchés, on vend des vêtements, des produits cosmétiques ou des supermarchés, la plupart des gens sont dans des associations secrètes qui font de la magie noire. Et une fois que vous rentrez au seuil de ce magasin-là, vous mettez votre pied, tout ce que vous allez faire, c'est dépenser dans ce magasin-là et revenir à chaque fois. Parce que Allah nous l'a dit dans le Coran, chaque être, en fait, a une lumière au niveau de ses pieds. Ton âme est au niveau de tes pieds. Bibarakasi dinashir par la grandeur d'Allah. Donc, où tu mets tes pieds, tu laisses ta lumière. Donc, il faut choisir où vous mettez vos pieds. Quand vous rentrez chez un marabout, vous laissez votre étoile. Quand vous rentrez dans une boîte de nuit remplie de débauches, j'en ai été victime, j'ai passé toute ma vie presque dans les boîtes de nuit. Tu laisses ta lumière pour les gens à qui appartient cette boîte de nuit. Quand tu rentres dans des lieux sataniques, dans des lieux impurs, tu laisses ta lumière, malheureusement. Donc, il faut arrêter de dire qu'un sorcier m'a nuit parce qu'il ne peut pas te nuire. Et dire on m'a volé mon étoile, c'est faux. Personne ne peut voler ton étoile. Voler ton étoile amène à dire que tu es morte. On ne peut pas te tuer si ton heure n'est pas venue. On ne peut pas détourner ta lumière parce que c'est pas ta lumière. Il faut retenir ça. La lumière que tu as, c'est la lumière d'Allah. Et la lumière d'Allah qui t'a été attribuée pour ton incarnation. Donc chacun a sa lumière bien définie en fonction de la vie, de ta mission de vie que tu as. Donc ce qui fait que quelqu'un d'autre ne peut pas voler Allah, quelqu'un ne peut pas détourner Allah, si ce n'est que Allah, à cause de tes péchés que tu as faits, a repris sa lumière tout simplement. C'est pour ça un mauvais sorcier, une mauvaise personne, Satan, pour te nuire, ce qu'il va faire, il va te pousser dans la débauche. Il va te pousser dans les grands péchés. Parce que il sait que c'est en faisant ça que Allah, il va retirer ta lumière. Et quand ta lumière va partir, tu vas t'affaiblir. Et quand tu vas t'affaiblir, tu vas venir au même niveau que. Donc, entre un faible et un faible, il va y avoir un combat. Et malheureusement, comme ils vont être nombreux, ils vont réussir à t'atteindre. C'est aussi simple que ça. Donc, au lieu que je dise un sorcier m'a fait du mal, Allahu Alam, pourquoi j'ai cette épreuve? C'est parce que Allah veut m'apprendre quelque chose. J'ai une dette à régler. Est-ce que j'ai été correcte avec ma mère? Non. J'ai pas aimé ma mère. J'ai pas été juste avec ma mère. J'étais mal polie avec ma mère. J'ai pas soutenu ma mère. Eh bien, j'ai un karma. Je dois régler ça. Est-ce que j'ai été juste envers Allah? Non, j'ai péché, j'ai forniqué, j'ai pris de l'alcool, j'ai fumé, j'ai fait de la débauche, j'ai pris de la coke, j'ai pris du joint, peu importe ce que vous avez fait, j'ai fait tout ça. Mais Allah, il est bon. Il a dit, demandez-moi pardon et je pardonnerai. Donc, acceptez que le problème, c'est toi. Le problème, déjà, à moitié est résolu. Demandez pardon de façon sincère pour ce péché-là. Il est aussi à moitié pardonné. Et maintenant, tu vas faire le travail en revenant vers Allah. Et plus tu vas rentrer dans les actes d'adoration, plus du coup, ces ténèbres-là vont commencer à partir. Ces péchés vont commencer à partir petit à petit. Cette tache sombre qui a taché votre feuille blanche, on ne voit plus la blancheur de cette feuille rame, commence à disparaître. Et petit à petit, il y a l'étoile qui commence à apparaître. Et petit à petit, elle commence à briller. Et petit à petit, votre lumière, elle est abondante, tout simplement. Et on dit, oh, elle brille, mon Dieu, elle est chanceuse, mon Dieu, elle a ci, mon Dieu, elle a ça, mon Dieu. Tout simplement parce que tu as changé l'intérieur. Tu as nettoyé l'intérieur. Tu as dégagé ce que tu as apporté chez toi. Et c'est ces péchés que tu as apportés chez toi qui te nuisent, qui t'empêchent d'évoluer, qui font des blocages pour toi. C'est pas un sorcier, il n'a pas ce pouvoir.
il est faible, il est dans les ténèbres. C'est vrai, il va avoir l'envie par rapport à votre lumière, mais ils vont œuvrer pour que vous soyez dans la débauche, pour que vous restez au même niveau qu'eux. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Votre destinée est écrite, quelqu'un ne peut pas prendre ça. Donc, il faut que vous preniez conscience, il faut que nous prenions conscience du pouvoir que nous avons. En fait, le pouvoir de cette lumière, la lumière de l'âme, la lumière de votre étoile, elle est si forte, elle est si puissante qu'il n'y a aucun démon, je vous dis aucun démon, aucune créature maléfique diabolique, aucun sorcier, quel que soit le renommé qu'il a, ne peut résister à cette lumière. Personne ne peut, parce qu'ils vont brûler. La lumière d'Allah va les cramer. Ils vont être pulvérisés. Ils ne peuvent pas vivre en vous. Ils ne peuvent pas être auprès de vous avec votre lumière, la lumière que dégage votre âme. C'est pour ça qu'il faut beaucoup s'accrocher aux actes d'adoration, les prières, le Qur'an, le zikr, le bon langage, les bonnes paroles. Évitez les gros mots, évitez le mauvais comportement pour entretenir cette lumière. Par Allah, il n'y a pas un être à qui Allah a accordé une lumière avec laquelle il marche parmi les gens qui peut être affecté par le mal occulte. Si ce n'est que Allah a décidé que ce mal doit te toucher, et ce qui veut dire que c'est un bien pour toi, parce qu'à travers ce mal occulte, tu vas apprendre quelque chose qui va te permettre d'évoluer. Moi, je suis un exemple. C'est du vécu, je ferai une vidéo sur ça, Inch'Allah, pour raconter un peu mon parcours, pour que certaines personnes prennent de l'exemple sur moi et sachent que la bonté d'Allah est énorme. D'accord? Mais lorsque une épreuve nous touche, un mal nous touche, quelquefois l'objectif derrière, c'est te détruire. Mais lorsque Allah permet à des gens de t'affecter par exemple, le mal occulte, c'est parce que Allah, à travers ce mal occulte, il va te reconstruire. Il va te reconstruire sur une bonne base. Mais pour repartir sur une bonne base, il va falloir détruire déjà la mauvaise base qui est là. D'accord? Nous savons que pour détruire quelque chose, par exemple, tu as un château, tu veux le détruire, en une journée même, avec tous les outils qu'il faut, 2 jours, c'est fini, tu as détruit. Mais pour construire un château, excusez-moi, ça peut prendre des années. D'accord? Et c'est pareil. Pour rentrer dans les ténèbres, c'est rapide. Les péchés, c'est très rapide. Mais pour grandir la lumière, c'est pas évident. C'est du temps, c'est du travail. Mais lorsque vous avancez et que Allah, il est content de vous être débarrassé de vos souillures, de vos péchés, la récompense, elle sera énorme, 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 la baraka. Donc, ne cherchons pas d'excuses en mettant tous nos problèmes sur les autres. Nos problèmes, c'est notre comportement, c'est notre état d'esprit, parce que déjà dans notre état d'esprit, on pense que quelqu'un d'autre a le pouvoir de nous nuire. Et dans cet état d'esprit, on laisse quelqu'un d'autre nous nuire parce qu'on ne connaît pas notre valeur, on ne connaît pas notre place. Et en plus, on a trop envie de la vie de l'autre au lieu d'accepter la nôtre et de puiser en fait les bienfaits de celle qui nous a été accordée. Donc on vit la vie des autres malheureusement au lieu de vivre la nôtre. Donc du coup on n'est pas aligné avec la mission de notre âme et ça procure un mal-être. Donc on est toujours insatisfait, on est toujours triste malheureusement. Même quand on a de l'abondance qui est là, on n'est pas satisfait parce qu'on n'a pas ce bien-être à l'intérieur de nous. On va nous donner tous les milliards du monde, tous les trésors du monde. Si on n'a pas la paix intérieure, on ne sera pas satisfait de cela. Au contraire, on peut être dans une vie modeste, mais lorsqu'on a une paix intérieure, on a l'impression d'avoir toutes les richesses du monde, tout simplement. Parce qu'on n'a pas la richesse peut-être matérielle, mais on a la richesse du cœur. Et c'est cette richesse du cœur qui donne envie à ces personnes de l'ombre, en fait, et qui ont envie, du coup,
de vous ramener au même niveau qu'eux. Et c'est ça, il faut refuser. Refuser en acceptant son autorité. Refuser en acceptant sa responsabilité. Refuser en acceptant ses erreurs. Refuser en acceptant que nous sommes les seuls maîtres de notre vie et nous sommes les seuls responsables de tout ce qui nous arrive dans notre vie, aussi difficile que ça l'est, aussi terrible que ça l'est. Personne, personne d'autre ne nous l'a fait. On se l'est infligé nous-mêmes. Par ce qu'on a fait, on a attiré ce qui est venu dans notre vie. Et pour corriger ça, c'est de se remettre en question et d'aller travailler sur nos ténèbres, de travailler sur nos péchés et de changer notre mode de fonctionnement, changer notre façon d'agir et changer ces mauvaises habitudes qu'on a, du coup, qui créent ce mur autour de nous, qui nous empêche d'avancer, parce que ces péchés-là, c'est ça fait un gros mur devant toi, et tant que tu veux avancer, tu n'avances pas parce que tu trouveras ce gros mur devant toi. Tu ne verras rien devant toi et tu n'avanceras nulle part. Donc, détruis tes péchés, d'accord, en détruisant ce mur pour que tu puisses avancer sur le bon chemin. Et cela, c'est commencer par l'istighfar. L'istighfar, honnêtement, beaucoup faire les formules de pardon à Allah et reconnaître en fait que nous sommes le problème que nous avons. Et donc, on va essayer de travailler là-dessus, d'accord? Aucun sorcier, aucun ne peut quoi que ce soit contre nous les croyants. Ils n'ont pas cette force, ils n'ont pas ce gabarit, d'accord? Ils n'ont pas cette lumière-là pour nous affecter, d'accord? Ils sont pleins dans les ténèbres et du coup, malheureusement, ils sont affaiblis, d'accord? Allah nous a dit, ne suivez pas le diable, c'est votre ennemi et la ruse du diable est certes faible. C'est des gens qui sont faibles, d'accord? Et pour pouvoir exister, ils ont envie de vous faire croire, vous, que vous êtes les faibles et qui sont les forts. C'est faux. Reprenons notre autorité. Reprenons le pouvoir qu'Allah nous a donné. D'accord? On est des êtres supérieurs. D'accord? On est des êtres lumineux avec des âmes. Nous sommes les êtres pour lesquels Allah a demandé aux anges, les êtres célestes, les êtres les plus lumineux, de se prosterner pour notre ancêtre, Sayyiduna Adam alayhi salam. D'accord? Donc, remettons-nous à notre place. D'accord? On est des êtres dignes, des êtres en fait qui ont ce pouvoir de respirer, ce pouvoir de réfléchir, ce pouvoir d'agir, ce pouvoir de créer et ce pouvoir de manifester ce que nous voulons. Et pour manifester ce que nous voulons, nous devons déjà mettre de l'ordre dans notre état d'esprit parce que c'est par l'esprit on manifeste toutes choses. Mais malheureusement, si on arrive à contrôler votre esprit, on contrôle votre vie. Et donc, du coup, on fera ce qu'on veut de vous. Reprenez le contrôle de votre esprit et mettez de l'ordre à l'intérieur de votre esprit, du calme à l'intérieur de votre esprit et reconnectez-vous à votre âme et vous allez voir que Allah vous a donné l'âme la plus fatale qui puisse exister et c'est votre âme, une seule âme que vous avez. On va réunir des milliards de démons devant vous. Il va tous les écraser par un coup de pied, bi-idillah. Si bien sûr vous conservez votre lumière parce que c'est avec cette lumière votre âme il va agir et il va être protégé. Et Allah nous a dit, lorsqu'on prend 100 croyants et qu'on va mettre 2000 mécréants dans un combat, c'est les 100 croyants qui vont réussir. Si vous apportez 10 000 mécréants contre 200 croyants, les 200 croyants vont réussir. Donc, ce qui veut dire un seul croyant a la capacité de vaincre des milliers de démons. D'accord? Mais pour ça, il faut commencer à avoir une confiance en soi. Et pour avoir une confiance en vous, vous devez avoir une confiance en Allah et croire en la parole parfaite d'Allah qui a dit qu'ils n'ont aucune autorité sur nous, qui n'ont aucun pouvoir sur nous. Et Allah nous a donné, nous, l'autorité sur eux. D'accord? Alors ne nous laissons pas battre avec tous ces mensonges sur les réseaux, tous ces fléaux de ce système dans ce monde qui nous fait croire qu'on est les êtres faibles et on est les êtres qui sont manipulés et contrôlés par les ténèbres. C'est faux. C'est la lumière.
c'est la lumière qui est en train d'éradier tous ces ténèbres-là. D'accord? Alors, assalamu alaikum, et prenons soin de nous, de nos âmes, et reprenons notre responsabilité en nous purifiant, en nous débarrassant de nos péchés, parce que nos problèmes, nos épreuves sont venus à travers nos péchés. Assalamu alaikum.